Bonjour. Oh, je garde l'intro comme ça. Allez, je garde l'intro comme ça. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foualier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, j'ai un peu bégayé au départ. Mais écoutez, nul n'est parfait. Et étant donné que je sais que je suis la personnalité d'Internet la plus appréciée, voilà, je vous montre une introduction où je bégaye un petit peu. Triste manière de commencer un épisode assez dur, puisqu'on va parler de quelque chose de catastrophique qui s'est produit. Vous avez 3 lesbiennes qui ont été assassinées en Argentine. Et il y a des choses à en dire au-delà du fait divers qui est dramatique. Donc on va déjà voir un petit peu ce qui s'est passé. 4 lesbiennes ont été la cible de la lancée d'un cocktail Molotov lancé par un voisin dans la chambre qu'elles partageaient. 3 d'entre elles ont succombé à leur brûlure. Elles sont mortes brûlées vives. Le collectif LGBT argentin s'inquiète du silence du gouvernement de Javier Milei face à la multiplication des agressions. Donc Javier Milei, je ne sais pas si vous êtes un petit peu au courant. C'est pas moi qui vais vous en parler le mieux, parce que c'est pas moi qui parle le mieux de politique, mais vous allez sur les chaînes des copains qui font de la politique, qui vous expliqueront un petit peu qui est Javier Milei, qui est ce type ultra conservateur, qui est ce type qui a déclaré la guerre aux communautés LGBTQIA+, etc. Et on va commencer, on va faire la lecture de cet article un petit peu triste, du début de l'article en tout cas, on en a accès à la moitié sur Le Monde, pour ensuite ouvrir justement sur une perspective politique et sur justement la responsabilité de l'État argentin. Elle s'appelait Andrea Amarante, Pamela Cobas, Roxana Figueroa, elles avaient entre 42 et 52 ans. Et vous avez Sofia Castro Riglos, de 49 ans. Dans la nuit du 5 au 6 mai, leur voisin, Justo Fernando Barrientos, de 67 ans, a mis le feu à la chambre de 16 mètres carrés qu'elle partageait dans une pension de famille précaire d'un quartier populaire du sud de Buenos Aires. Les 4 femmes lesbiennes ont été gravement brûlées, 3 d'entre elles ont succombé à leurs blessures dans les jours qui ont suivi. Sofia Castro Riglos est toujours hospitalisée. D'après les témoignages d'autres habitants de l'hôtel, rapportés par les médias locaux, alors que les femmes sortaient de la chambre, le corps en feu, en se dirigeant vers la salle de bain partagée, Justo Fernando Barrientos les aurait frappées et poussées à nouveau vers les flammes. L'agresseur qui les avait déjà menacées et insultées en raison de leur orientation sexuelle à plusieurs reprises était passé à l'acte. Le lendemain, à l'exception de quelques portails spécialisés ou indépendants, les médias ne parlent presque pas de l'affaire. La chaîne TN, l'une des plus importantes du pays, évoque une dispute entre voisins qui aurait provoqué un incendie, évitant d'évoquer la dimension lesbophobe de l'agression. Les médias, toujours aussi complices, comme en France, qui refusent d'utiliser les termes utilisés, qui refusent d'utiliser le mot misogynie, le mot féminicide, le mot lesbophobie, le mot transphobie, etc. C'est finalement grâce à la mobilisation immédiate de la communauté LGBT que le crime du quartier de Barracas a été porté à la connaissance du public. Le 8 mai, à l'occasion de la présentation au Salon du Livre de Buenos Aires de la bibliographie autorisée Milei, la révolution que no vieron venir, je ne peux pas parler espagnol, Milei, la révolution qu'ils n'ont pas vu arriver, une manifestation a parcouru les allées. Quelques jours plus tôt, sur une radio, l'auteur Nicolas Marquez avait tenu un discours homophobe. Ce n'est pas de la liberté, c'est de la haine. Ne soyez pas indifférents, on tue les lesbiennes aux yeux de tous, scandaient les participantes à la mobilisation du 8 mai. Bien, ça c'est le côté fait divers, c'est dramatique, paix à leur âme, c'est catastrophique. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Javier Milei, c'est un type ultra conservateur qui clairement se fait ouvertement l'ennemi des communautés LGBTQIA+. Et c'est pas un hasard si on retrouve une augmentation dans ce contexte-là des agressions LGBTQI. Ce que je veux dire par là, c'est que nos politiques ont une très grande responsabilité dans la façon dont ensuite on va se comporter. Si vous rendez normal le fait d'attaquer systématiquement les communautés trans, et bien quelque part vous légitimez le fait qu'on puisse agresser des personnes trans. Et c'est aussi pour ça que moi j'ai quitté ces milieux transphobes extrêmement toxiques et qui ne veulent absolument pas comprendre. Non, nous on s'en prend pas aux personnes, on s'en prend juste à l'idéologie, oui bien sûr. Mais à votre avis, sur quoi se base la violence que les trans vivent ? Sur l'idéologie transphobe évidemment. Sur quoi se base la violence masculine ? Sur l'idéologie misogyne. Et donc à partir du moment où vous avez des représentants comme ça publics, qui ont la parole publique, qui défendent des opinions qui sont ouvertement misogynes, vous étonnez pas que vous vous retrouvez dans un pays comme la France où le nombre d'agressions commises sur les femmes, le nombre de viols atteint des sommets complètement délirants, 100 000 qui sont judiciarisés, probablement 300, 500 000 dans la réalité, bref. C'est absolument dramatique. Les personnalités comme Javier Milei, les personnalités comme les personnalités conservatrices de France, d'extrême droite également, de droite conservatrice catholique, sont pour moi complètement responsables de l'augmentation des actes homophobes, lesbophobes, transphobes qu'il existe en France. Et vous voyez, quand Le Monde parle un petit peu de ça, quand Le Monde disait le 8 mars 2024 en Argentine, Javier Milei mobilise contre lui tous les mouvements féministes et LGBT. Les militantes craignent une remise en cause du droit à l'avortement qualifié par le président argentin d'assassinat aggravé. Quand vous avez quelqu'un qui est à la tête de votre pays, qui vous explique que l'avortement ne devrait finalement pas être un droit, que les femmes ceci, cela, et bien en fait vous faites la lie du coup de propos misogynes et donc potentiellement d'actes misogynes.
Une centaine de femmes, de personnes transgenres ou non-binaires sont réunies ce mercredi 6 mars dans le patio de l'hôtel Hector Quagliaro à Buenos Aires, prêté par le syndicat de fonctionnaires ATE. Sur le mur, une banderole verte pour la campagne pour l'avortement légal donne le ton. Syndicalistes, représentants des assemblées de quartier, de l'économie populaire, de populations autochtones ou de la communauté afro, tous les mouvements ont répondu à l'appel pour préparer la journée internationale des droits des femmes. Avec l'arrivée au pouvoir du président ultralibéral et conservateur Javier Milei, le 10 décembre 2023, le féminisme argentin semble sortir de sa torpeur. À 2 jours de la mobilisation du 8 mars, la dernière assemblée de préparation peaufine les détails. Une commission revoit l'organisation de la marche pour déjouer le protocole visant à entraver les manifestations, mis en place par le ministre de la Sécurité Patricia Bullrich dès sa prise de fonction, tandis qu'une autre s'affaire à la rédaction du texte qui sera lu sur la place du Congrès à Buenos Aires. Les débats sont intenses, mais toute l'Assemblée s'accorde sur un point. Faire front commun face à la politique d'austérité menée par Javier Milei et ses assauts contre les conquêtes des mouvements féministes et LGBT. On ne va pas tout lire, mais vous comprenez l'idée. Je me trompe systématiquement de bouton. Et moi, je maintiens vraiment mes propos par rapport à ça. Si vous propagez des paroles sexistes, vous êtes responsable en particulier des agressions que les femmes subissent en France. Si vous partagez des propos lesbophobes, vous êtes en partie responsable des agressions que les lesbiennes subissent en France. Pareil pour les propos homophobes et les agressions homophobes. Pareil pour les propos transphobes et les agressions transphobes. La violence, elle vient pas de nulle part. La violence, c'est pas un truc complètement idéaliste qui flotte un petit peu au-dessus de nous, puis paf, d'un seul coup, la violence s'applique sans vraiment qu'on comprenne pourquoi. La violence n'est pas décorrélée de l'état de notre société. La violence n'est pas décorrélée de la façon dont on conçoit les individus, dont on conçoit nos rapports les uns avec les autres. La violence, elle est la conséquence de toutes ces choses-là. La violence, elle est étudiée en sciences sociales, en psychologie également. PsychoQuack en parle très bien d'ailleurs, sur les conditions qui amènent au fait que la violence puisse se développer dans une situation ou dans une autre. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que non, les féministes, elles sont pas chiantes quand elles corrigent des propos sexistes, en fait. Les féministes, elles sont pas chiantes quand elles disent cet élément de langage, il est pas bon. Les militants LGBTQIA+, ne sont pas chiants quand ils disent quand vous utilisez tel terme, c'est offensant, en fait. Ces personnes-là sont pas chiantes. Ces personnes-là, elles ont très bien compris une chose. Elles ont très bien compris que c'est à travers ces détails-là, entre guillemets, qui n'en sont pas, qu'on peut ensuite arriver à trouver des justifications des violences que ces communautés-là subissent. Et dans un pays en France où la parole se libère de plus en plus du côté de l'extrême droite, du côté des conservateurs, du côté des personnes de droite, et où vous avez des propos de plus en plus ouvertement misogynes, ouvertement tradwife, ouvertement incel, ouvertement red pill, des propos qui sont de plus en plus tolérés, ouvertement dirigés contre les communautés trans, bi, lesbiennes, gays, etc. Et ben on assiste, nous, à une explosion des violences. Tous les chiffres sont au rouge à ce sujet-là. Toutes les associations qui essayent justement de mesurer l'impact de ces violences-là nous alertent. Ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas. Et vous êtes en partie responsable de ça. Et vous devez absolument, non pas forcément embrasser les causes progressistes, c'est pas ce que je dis, mais au moins les traiter avec un minimum de décence. Parce que le message profond, il est là. C'est que si vous continuez à laisser transparaître dans vos discours des discours de non-acceptation de certaines communautés, les conséquences de ça, c'est la violence physique. D'accord ? Vos pensées misogynes, vos propos misogynes, c'est pas un truc idéaliste qui est complètement décorrélé de toute réalité sociale et elles ont des conséquences. C'est ça que je voulais dire. Paix à leur âme. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain. Salut.